Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Allez, aujourd'hui, donc là j'ai pas mal de choses à faire et là aujourd'hui je vais te montrer comment on fait une réception de, entre guillemets, de chantier. Donc là je vais te faire voir les deux appartements qui ont été divisés dans les combles d'une personne que j'accompagne. Tu as déjà vu cette vidéo, mais là tout est terminé. Je vais te montrer un peu comment on fait pour être sûr que tout est OK pour pouvoir donner le dernier centième à l'artisan et voir un peu comment ça s'est terminé. Donc là, juste après, là, je vais te montrer des photos, vidéos du début et comme ça, tu vas voir après comment c'est aujourd'hui décoré, meublé. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, nous voilà devant le logement. Donc comme tu peux voir, il y a deux boîtes à clés. Comme je te l'ai déjà dit, c'est un comble qu'on a divisé en deux appartements pour en faire de la location courte durée. Donc là, on rentre dans les parties communes qui sont au comble, d'accord? Donc là, c'est pas des parties communes pour tout l'immeuble, uniquement pour les combles. Donc là-haut, on dessert deux appartements que tu as déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc là, ces deux appartements vont générer plus de 2000 € de cash flow. À la fin, je te redonnerai les chiffres à la fin de la vidéo. Donc, premier appartement. Donc voilà ce que ça donne. Juste magnifique. Donc, je vais t'expliquer un petit peu. Comme tu peux le voir là, ce lit là, c'est un lit gigogne. C'est-à-dire que là, en dessous, en fait, si on tire, ça fait un lit 2 places. D'accord? Le canapé lit là-bas fait également 2 couchages, donc ça fait en tout 4 couchages ici dans un studio pour faire la location courte durée. Voilà, tu vois, machine à laver derrière. Voilà, il est juste magnifique, sincèrement, deux pépites, la salle de bain. Très belle salle de bain également. Là, tu peux voir. Voilà, vraiment magnifique. Et ensuite, on va aller voir le deuxième appartement. Donc, tu vois un peu ce que ça a donné quand même, hein, entre le comble là, de base et celui-ci. Et ce que ça a donné. Donc là, on rentre directement dans une chambre. Donc, je vais prendre un peu de recul pour que tu te rendes un peu mieux compte. Donc voilà, donc là, on vient d'entrer à droite. Donc là, on rentre dans ce comble-là. Tu vois, on a mis une petite tringle. C'est pratique, ça, quand tu n'as pas trop de place. Ça permet si tu n'as pas de place pour faire des rangements, tu peux trouver ça sur Amazon. D'accord? Et donc ensuite, on arrive dans le séjour. Donc pareil ici, 2 couchages. Canapé lit, 2 couchages encore. Ce qui nous donne 4 couchages. Voilà, une belle cuisine pareil. Derrière également un rangement avec une machine à laver. Et la salle de bain qui reste un peu à l'identique, hein. Je ne change pas une équipe qui gagne, hein, il n'y a pas besoin de faire tout différemment. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu dois adorer. Donc maintenant, avant d'aller plus loin et de te donner les chiffres là en détail, n'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook Investir dans un immeuble de rapport juste en dessous. C'est un groupe privé, c'est une communauté d'investisseurs, débutants comme confirmés. Donc voilà, clique en dessous pour nous rejoindre. Alors, ce bien a coûté globalement, tout inclus, moins de 150 000 €. Dans les 145 000 à peu près. L'achat du bien à peu près 70 000, les frais de notaire, les travaux et l'ameublement, tout inclus, on est en dessous de 150 000 €. Ça fait un prêt d'environ 700 € et on va louer les deux appartements location courte durée, donc sur Airbnb, Booking, etc. 1 500 € en moyenne chacun des appartements, ce qui va donner plus de 3 000 € tous les mois de loyer, pour un investissement de moins de 150 000 €. Et avec un crédit, donc 3 000 € de loyer en moyenne. En général, c'est un peu plus. Si je lis sur une année, vraiment, ça fait là où est-ce qu'on est, on est sur 1 555 € par appartement, par mois. Si on lise vraiment sur l'année. J'ai pris une moyenne, une cote mal taillée, donc on part sur 3 000 €. De là, 3 000 €, on a à peu près 700 € de crédit.
Bah, c'est simple, ça fait plus de 2300 € brut. De là, on a encore des charges à déduire, mais on est toujours en excédent de cash flow. Voilà, ça c'est vraiment les choses que les personnes que j'accompagne font. C'est juste là, celui-ci, il est vraiment incroyablement beau et surtout incroyablement rentable. Là, on est sur plus de 30% de rentabilité. Voilà, et c'est accessible vraiment à tout le monde. Et j'allais oublier, donc très important aussi, hein, quand vous réceptionnez comme ça un chantier, ce qu'il faut faire, c'est toujours vérifier tout. Un peu comme si tu dois y vivre. C'est-à-dire tu ramènes une prise avec ton téléphone portable, tu testes toutes les prises pour voir si ton chargeur fonctionne, donc voir si l'électricité est bonne, ouvrir l'eau, voir si s'il y a de l'eau déjà, si l'eau est chaude ou pas, si la douche coule, si le toilette fonctionne, tu appuies sur la chasse d'eau, tu ouvres tout, tu allumes toutes les lumières, tu ouvres toutes les fenêtres, tous les volets. Voilà, tu essaies de voir tout ce qui se passe. Tu essaies les radiateurs, il faut tout essayer pour être sûr que tout soit OK. Et notamment pour Airbnb, parce que si c'est le premier locataire qui vient, qui fait sa première nuit, tu n'as pas encore de commentaires, et qui vient et qui veut prendre sa douche et que l'eau chaude, bah, elle n'est pas là ou que le radiateur ne marche pas, je t'assure que tu vas tuer ton annonce Airbnb et c'est terminé, tu pourras la refaire parce que ça ne fonctionnera plus ton logement. Voilà, donc ça c'est important pour la réception d'un chantier, quelque part. D'accord ? Voilà, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de partager. À bientôt.